Le Seigneur m'a donné 6 points de prière. Seulement 6. Nous allons prier seulement 6 points de prière. Et ces points de prière sont des révélations des domaines où Dieu veut vous visiter. Si j'étais vous, quand viendra le moment de prier, vous priez sérieusement. Priez sérieusement. Ne priez pas en regardant autour. Ne priez pas une prière de gentleman qui ne vous apporte pas. Vous devez prier comme si votre destinée en dépendait. Pour quelqu'un qui est venu à la réunion ce soir pour porter la grâce. Vous voyez cette chose appelée grâce. Quelle est notre chanson encore? When the hand of God is upon a man, Écoutez-moi, la grâce dont vous devez parler aux gens, il n'y en a pas. La grâce est comme une casquette sur votre tête. Maintenant, quand vous voyez des gens qui viennent particulièrement d'Afrique du Sud et de certaines parties de l'Afrique australe, ils ont un style vestimentaire et parfois ils ont ces jolies casquettes, vous savez, ces coiffures qu'ils portent. Je veux dire, même si vous êtes aveugle, vous savez qu'ils portent quelque chose. C'est comme ça qu'est la grâce. Impossible de porter cette casquette et d'avoir à expliquer non monsieur, non monsieur. La façon dont elle va calmer les situations dans votre vie, il sera évident que la main de Dieu est sur vous. Quelqu'un, vous êtes venu ici avec une tête sèche. Mais quand viendra le moment de prier, vous allez dire, Père, j'en ai marre de cette sécheresse. Place quelque chose sur cette tête. Place quelque chose sur cette main. Place quelque chose sur cette vie. Qu'il soit évident que ta main est sur moi. Laissez-moi vous donner 1 minute pour préparer votre esprit. Alors que nous commençons à prier. 1 minute pour préparer votre esprit. À l'extérieur, préparez votre esprit. Si j'étais vous, je prierais dans l'esprit. Fatigué d'une vie de maladie, fatigué d'une vie de défaite, en haut aujourd'hui, en bas demain, en haut aujourd'hui, en bas demain, dynamique aujourd'hui, par terre demain, augmentation aujourd'hui, descente demain. Allez, quelqu'un prépare son esprit, nous sommes sur le point de prier. C'est une nouvelle saison. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Vous préparez votre cœur. C'est à vous dans la mesure où vous insistez. J'ai peint le tableau. Nous avons utilisé les Écritures pour peindre ce vêtement, pour coudre ce vêtement d'honneur, ce vêtement de grandeur, ce vêtement de gloire. C'est à vous d'être disposé à enlever ce vêtement de reproche et à porter ce vêtement qui convient à votre statut en Christ. Notre famille qui suit en ligne, nous sommes sur le point de prier. Assurez-vous que vous êtes connectés pour prier. Vous priez dans l'esprit. 1 minute. Une vie sans descente,
sans saison de pluie et saison sèche. Une croissance toujours constante. Une élévation toujours constante, brillant comme les étoiles, comme la splendeur du firmament. Victoire sur les vicissitudes de la vie. À l'extérieur, assurez-vous que vous priez. Assurez-vous que vous priez. Au nom de Jésus, nous prions. Laissez-moi vous dire quelque chose que je sais sur le domaine de l'esprit. Pour celui qui ne se met pas assez en colère dans l'esprit, le domaine de l'esprit ne vous considère jamais, jamais. Alléluia. Vous devez en avoir marre. Seigneur, tu as déclaré que nous sommes dans les jours de ta puissance. J'ai entendu ta parole, ta sagesse est venue. J'ai libéré ma foi. Ce que j'attends maintenant, c'est la puissance. Et Seigneur, qu'elle vienne. Oh, qu'elle vienne. Ma situation familiale ne peut pas être si mauvaise. Qu'elle vienne. Non, cet embargo, ça ne peut pas être si mauvais. Qu'elle vienne, monsieur, qu'elle vienne. Les choses peuvent changer. Quand vous introduisez Dieu dans une situation, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Au nom de Jésus, nous prions. Prions. Ésaïe 54, verset 17. C'est le premier point de prière que le Seigneur m'a donné ce soir. Nous allons déclarer la liberté surnaturelle de la captivité et des influences démoniaques. Écoutez, je vous ai donné cette demande de prière. Et quand viendra le moment de prier, priez. Dans cette prière, Dieu va régler des choses. Pendant que vous priez, le feu de Dieu va commencer à tomber sur les gens. Et je vous le dis, certains d'entre vous, Dieu va manifester cette victoire qui est en Christ. Lisez le 54 et verset 17 aussi fort que vous pouvez. Pour aller. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu condamneras toute langue. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Êtes-vous prêts à prier? Criez, dites Père, moi au nom de Jésus, je déclare par le sang la liberté de toute captivité et de toute influence démoniaque. Dites-les encore, et je déclare par le sang de Jésus la liberté de toute captivité démoniaque et de toute influence démoniaque. Ouvrez votre bouche et commencez à prier. Liberté de toute captivité démoniaque, surveillant de la nuit, esprit familier venant à vous dans vos rêves, vous molestant pendant que vous dormez, apparaissant comme des examens que vous écrivez qui ne finissent pas, apparaissant comme des conjoints spirituels qui vous molestent dans votre sommeil. Allez, quelqu'un prie.
brisé. Brisé par le sang. Brisé par le sang. Annulé sur ma vie. Surveillant de la nuit. Malédiction ancestrale. Schéma de ténèbres. Quelqu'un prie. Liberté surnaturelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'applique le sang. J'applique le sang sur les malédictions. J'applique le sang. Et Jébetz était plus honorable que ses frères. Quelqu'un prie. Je brise ce pouvoir. Je brise ces cordons qui me connectent à l'ascendance, qui me connectent au Dieu des pères, qui me connectent à toutes sortes de choses démoniaques. Je suis un enfant de Dieu. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions encore. Même point de prière. Dites, par le sang de Jésus, criez-le comme si vous étiez sérieux. Par le sang de Jésus, je déclare qu'à partir de ce soir, tout pouvoir retenant ma destinée, affectant ma fondation, soit brisé. Maintenant, ouvrez votre bouche et priez par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Le sang parle contre les autels. Le sang parle contre les ordonnances. Le sang parle contre les programmations. Allez-y et priez. Chaque autel combattant votre ministère, chaque autel combattant votre pertinence, combattant votre fécondité, combattant votre avancement, allez contre lui. Allez contre lui. Allez contre lui. Allez contre lui. Allez maintenant. Quelqu'un prie. Le pouvoir de Dieu se déplace. Priez. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions encore. Dites, tout accord qui a été conclu en mon nom, je déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'utilise ma capacité donnée par Dieu pour me couper de cet accord. Je déclare cet accord nul et non avenu. Ouvrez votre bouche et priez. Nul et non avenu. Nul et non avenu. Tout accord par les anciens, tout accord par l'ascendance avec mon nom dessus comme accord, j'annule les termes de l'accord. Quelqu'un reçoit son miracle. Je vous le dis, quelqu'un est en train d'être libéré ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Par vos paroles, vous êtes justifiés. Par vos paroles, vous êtes condamnés. Par vos paroles, vous êtes justifiés. Allez-y et priez. Que vous veniez de l'état du plateau, de l'état de Kaduna, de Lagos, d'Ibadan, que vous veniez du Cameroun, du Ghana, d'Amérique, d'Afrique du Sud, vous pouvez prier pour sortir de toute emprise de malédiction du nord à l'est, au sud et à l'ouest.
Le pouvoir de Dieu est capable de libérer les hommes. Au nom de Jésus, nous prions. La dernière partie de cette prière, et ensuite nous passerons à la suivante. J'aimerais que Dieu ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. C'est une chose de prier pour vous, mais quand vous commencez à vous engager par vous-même, vous voyez, êtes-vous prêt à prier? Tout vêtement de honte qui attire la défaveur, qui attire toutes sortes de choses, j'enlève ce vêtement ce soir. Tout vêtement de honte, tout vêtement de reproche, tout vêtement appelé que j'ai porté, peu importe depuis combien de temps, je déclare que ce vêtement soit enlevé de ma vie, soit retiré maintenant. Quelqu'un prie. Certains de ces vêtements sont venus avec des fardeaux. Certains de ces vêtements sont venus avec des jougs. Certains de ces vêtements sont venus avec des programmations. Quelqu'un prie. Je l'enlève. Je l'enlève. Je le secoue. Je le secoue. Vêtements de mort prématurés, vêtements linceul. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Permettez-moi de vous donner encore un point de prière. Lazare était vivant, mais il portait le vêtement d'un homme mort. Il y a des hommes qui sont vivants. Mais depuis la naissance, un vêtement spirituel de mort prématurée est déjà sur vous. Vous ne dépasserez pas 40. Vous ne dépasserez pas 50. J'aimerais que vous disiez encore, tout linceul sur moi, je vous délie maintenant. Quittez-moi. Partez. Allez-y et priez. Je me délie de tout vêtement. Comme Lazare, je suis vivant. Je suis en Christ. Je ne peux pas porter des linceuls. Vous avez peut-être été mort dans le péché, mais Jésus est venu. Il a payé le prix pour vous. Vous ne pouvez pas porter le vêtement d'un homme mort quand vous êtes vivant. Déliez-le. Laissez-le partir. Délieuse, laissez-la partir. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Laissez-moi prier pour vous maintenant avant que nous passions au point suivant. S'il vous plaît, amenez très rapidement ceux qui sont sous l'onction. Je vous le dis, je sens, je vois une vision et ce que je vois, ce sont des charbons de feu. C'est ce que je vois. Certains d'entre vous ont touché quelque chose dans le domaine de l'esprit par cette prière. Je veux prier pour vous ce soir. Vous devez être libérés. Vous devez être libérés. Peu m'importe ce qui vous a retenu et combien de temps cela vous a retenu. Maintenant, je vais vous donner une instruction prophétique. Placez simplement votre main sur vos têtes. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste faire mon truc. Si vous croyez ce que je fais, pendant que je prie, cette instruction que Dieu me donne, tout ce qui a volé votre gloire, le Seigneur me dit qu'il va être restauré. Et le pouvoir de Dieu va reposer sur les gens pendant que je prie. Amenez-les. Père, je prie pour quiconque ici par les programmations de l'ascendance. Je prie pour quiconque ici par les programmations de l'ascendance. Le diable a enlevé tout ce qui vous appartient. Je prie maintenant par le feu du Saint-Esprit. J'aimerais que vous criez Jésus 3 fois. Êtes-vous prêts? Allez. Jésus. Numéro 2, Jésus. Numéro 3, Jésus. Libérez leur destinée maintenant. Libérez leur destinée maintenant. Je décrète et je déclare, amenez-les. Libérez leur destinée maintenant. Tu es un bouclier pour nous, oh Dieu. Notre gloire
celui qui relève nos têtes, je décrète et je déclare une restauration. Une restauration par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, baissez vos mains. Amenez-les rapidement. Si les placiers sont débordés, s'il vous plaît, si quelqu'un est sous l'onction, aidez à les faire sortir. Pas besoin d'attendre les placiers. Ils peuvent avoir besoin de beaucoup plus de mains. Vous pouvez, 2 d'entre vous peuvent simplement les amener et retourner à votre siège. Donc, ça facilite les choses. Il y a une raison pour laquelle je demande qu'ils amènent toutes les personnes. Je veux prier pour vous. Toute programmation négative, je prie maintenant. Je vois une vision de ce qui ressemble à un dossier avec des noms dessus. Des noms dessus. Ce ne sont pas des noms d'individus. Ce sont des noms de famille. Les noms de famille. Je décrète et je déclare que chaque dossier soit mis en feu maintenant. Je le mets en feu maintenant. Je le mets en feu maintenant dans le domaine de l'esprit. Qu'il soit mis en feu. En feu, portant les noms de vos frères et sœurs, portant les noms de vos proches, portant votre nom, je le mets en feu. Criez après moi. Dites, Père, je décrète que toute écriture avec mon nom dessus, qu'elle soit effacée. Maintenant, ouvrez votre bouche et priez. Effacez, effacez, effacez. Effacez, effacez. Disant que vous ne vous marierez pas, effacez. Disant que vous n'aurez pas de travail, effacez. Disant que vous n'aurez pas d'enfants, effacez. Disant que vous mourrez avant votre temps. Au nom de Jésus, nous prions. S'il vous plaît, silence. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Je vois la vision d'une dame dans l'esprit. Mais je la vois avec une peau comme un homme rasant les cheveux. C'est une belle dame. Mais je ne la vois pas dans l'esprit. Et je connais la signification de ceci. Cela signifie que par une manipulation démoniaque, la gloire de cette dame et de sa famille a été prise. Mais je veux prier. Je ne sais pas où est cette dame. Je déclare maintenant que le feu tombe sur cette dame. Tombe sur cette dame. Tombe sur cette dame. Tombe sur cette dame. Tombe sur cette dame pour sa restauration. Tombe sur cette dame pour sa restauration. Amenez-les. Tombe sur cette dame. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'entends dans mon esprit réprimander les pouvoirs occultes. Pouvoir occulte, ce n'est pas comme la sorcellerie, c'est de l'occultisme réel. Je ne sais pas qui dans cette chaîne d'occultisme, peut être que vous êtes entré dans quelque chose que vous ne compreniez pas. Pour certains d'entre vous, peut être là où vous étiez il y a des années et vous avez été sincèrement amené dans une alliance. Je prie pour vous. Puisque le Seigneur l'a dit à mes oreilles, je déclare que tout pouvoir occulte qui vous lie, au nom de Jésus, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Sortes antimaritaux affectant les familles, sortes antimaritaux, au nom de Jésus, parce que vous êtes venus ici représentant votre famille. Pendant que je prie, si c'est votre cas, le feu tombe sur vous. 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 Sortes antimaritaux, soyez brisés maintenant. Yahvé,
Yahvé, nous t'adorons. Nous adorons. Comment t'adorons-nous? Je prie pour tous ceux qui sont ici. Toute alliance que le diable a avec vous ou votre lignée, au nom qui est au-dessus de tout nom, je vous parle maintenant par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Satan, laisse partir ces gens maintenant. Laisse-les partir maintenant. Tout contrat que tu as avec eux, je décrète et je déclare que ce contrat prend fin maintenant. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Libère leur destinée. Libère leur destinée au nom de Jésus. Tu es le voleur qui ne vient que pour voler. Libère leur destinée maintenant. Ton pouvoir sur eux est brisé. Pouvoir sur eux annulé. Pouvoir sur eux brisé au nom de Jésus. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Par conséquent, je parle à chacun de vous ici devant, que ce soit ici ou dans tous les débordements. Je décrète et je déclare que cette liberté dont vous avez joui maintenant, qu'elle reste permanente. Aucun esprit qui vous quitte maintenant n'a accès de retour à votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Ceux qui peuvent retourner à leur siège. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la deuxième prière? Cette prière nous conduira dans la guérison. Nous avons 6 prières que le Seigneur m'a données. Nous ferons cela très rapidement. Eh bien, laissez-moi faire le numéro 3, puis je reviendrai au 2, parce que le point de prière numéro 3 est la restauration. Laissez-moi juste faire cela. Ézéchiel chapitre 37, versets 5 et 6. Nous allons prier une prière sérieuse de restauration maintenant. Ainsi parle le Seigneur à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier la prière de restauration? La restauration est réelle. Job 42, versets 10 et 11. Job 42, versets 10 et 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il pria pour ses amis. Alors, soyez prêts à trouver un voisin, sauf s'il n'y a pas de voisin près de vous. S'il y a un voisin sérieux près de vous, soyez prêts à tenir leurs mains. Et si vous priez et que la personne vous regarde juste, laissez la personne et tenez quelqu'un qui prie aussi. Alléluia. Vous ne devriez pas prier pour un voisin et puis le voisin profite juste de votre prière et vous regarde. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il pria pour ses amis. L'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11. Tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent le trouver. Ils mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna une pièce d'argent et chacun lui donna un anneau d'or. Étendons au verset 12. Verset 12.
l'Éternel bénit la fin de Job. Allez maintenant. Plus que son commencement. Car il eut 14 000 brebis et 6 000 chameaux et des milliers de paires de bœufs et 1 millier d'ânesses. Verset 13. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Verset 14. Et il appela la première à tous ses noms. Et la Bible nous dit qu'elles étaient les plus belles de l'Orient. Les enfants qu'il a eus, êtes-vous prêts à prier? Dites Père, Père, comme si vous étiez sérieux. Dites Père, Père, je décrète et je déclare la restauration. La restauration du temps, la restauration des choses, la restauration des opportunités, la restauration des relations maintenant au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche et priez. Restauration. Déclarez restauration. Restauration du temps. Restauration des opportunités. Restauration des choses. Restauration de la destinée. Avancement des relations. Restaure. 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 Je crie. Restaure. Restaure les finances, restaure les années, restaure les opportunités perdues. Que tout OSEC devienne une armée extrêmement grande. Que tout OSEC devienne une armée extrêmement grande. Restaure les années, restaure les opportunités. Quelqu'un prie, restaure les relations. 10 secondes de plus, vous priez. Restaure. Au nom de Jésus, nous prions. Bien-aimés, si cela vous bénit, abonnez-vous et partagez. Vous et partagez. Vous et partagez.